Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous revoir, de vous retrouver. Alors, nous allons faire tout de suite, d'ailleurs je prépare les guidances du mois d'octobre, nous allons faire tout de suite pour nos amis les béliers, la guidance sentimentale. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis béliers ? Gratitude et solitude, un grand besoin de repos, un grand besoin de vous retrouver, un grand besoin de douceur de vie. Donc la solitude, c'est une énergie de béatitude pour vous, hein. Même si vous adorez tout ce qui est, voilà, vous adorez les sorties, les amis, on voit que là sur cette période, vous avez un grand besoin de prendre un petit peu de recul. Hein, voilà. Vous serez dans la gratitude qu'on puisse vous accorder un petit peu de temps, voilà, ce qui va vous permettre certainement de faire un peu le tour des choses de votre vie, hein, et de bien réfléchir. Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors là, on attrape les tarots des sorcières, on va poser une carte, début, milieu, fin du mois. Ensuite, les oracles miroirs. Donc là, je vais en poser 4. Voilà. Et ensuite, l'oracle des rêves enchantés. Donc là, on en pose 3. Voilà. Et ensuite, si nécessaire, je rajouterai une carte 2 avec l'oracle d'Asika qui est là. Voilà. Alors, tout de suite, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Ben oui, vous voyez, un grand besoin de solitude, on le dit, hein. Vous voyez, un grand besoin de solitude. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui se passent dans votre vie, des tourments, des décisions, peut-être le départ déjà de quelqu'un, peut-être des incompréhensions, de la discussion, de la communication. Le mot qui me vient et qui est pour vous, c'est la communication. Un grand besoin de communication, un grand besoin d'exprimer des choses, hein. On vous dit qu'il va y avoir, vous voyez, parce qu'on parle quand même d'amour dans votre relation, dans cette relation. Pour ceux qui sont en quête d'espérer, hein, d'espérer qui sont célibataires, on parle d'amour. On dit que pour vous, il y a quand même une très très belle ouverture. Et quant à ceux qui sont déjà en couple, donc là, il va y avoir quand même, pour mes amis les béliers, les célibataires, il y a un amour qui est caché ou un amour qui va vraiment faire pas vers vous. Ou pour les personnes qui sont en couple, hein, on vous dit que, voilà, on vous dit de ne pas perdre espoir. Vous vous sentez peut-être enfermé dans une histoire de couple. Ça peut être ça aussi, hein, parce que je vois qu'avec cette carte, avec le 4 pentacles, on voit que vous êtes enfermé. Peut-être pas retenu contre votre gré, mais enfermé. Alors c'est peut-être parce que vous êtes dans l'amour, donc voilà, vous aimez tant et si bien une personne, quelqu'un qui est à vos côtés, que vous avez peut-être un petit peu de mal à être complètement objectif sur une situation. Et on vous dit qu'il va y avoir, une entente, il va y avoir un équilibre qui va être trouvé. Vous voyez, parce qu'on dit que vous vous êtes peut-être mise dans une situation de porte-à-faux. On voit que vous êtes beaucoup dans des interrogations. Vous voyez, mais on vous dit qu'avec le miroir magique, on vous dit que tout ce que vous espérez, ça va vous être donné. On vous demande juste d'y mettre un petit peu du vôtre et de garder un petit peu être un petit peu dans la patience. Ici, on vous dit, vous voyez ce que vous avez à faire. Il faut saisir votre chance. Comme si vous aviez crainte de trop dire, ou de trop faire, ou de ne pas oser avancer, sachant que vous savez que c'est nécessaire, que c'est utile, que c'est impératif. Vous voyez ? Et on vous dit, ça peut bien être aussi le sujet de discorde qui est entre vous et une personne. Il peut s'agir d'un enfant. Si vous êtes célibataire, hein, mes amis béliers, on voit que la personne pour laquelle vous pourriez rencontrer, c'est une personne qui aurait un enfant. Ouais, un enfant, ou 2 ou 3, mais c'est une personne qui a des enfants. Et on vous dit avec le trèfle, on vous dit si vous êtes célibataire de saisir votre chance, de ne pas regarder pour regarder trop longtemps, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Voilà, donc là, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Petit message d'amour encore. Bah oui, vous voyez, on vous dit, hein, c'est la clé de la destinée, tant pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont seuls. Ouais, pour les célibataires. Parce que seul, c'est pas, voilà, quoi, être célibataire. On peut être célibataire tout en ayant passé 30 ans à côté de quelqu'un. On est d'accord. Vous
voyez, on parle, on dit que c'est la clé de la destinée. On dit que la personne pour vous, célibataire, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre maison. C'est quelqu'un que vous allez inviter. Les choses vont s'accélérer. Ça va aller quand même relativement vite. Vous êtes beaucoup dans des indécisions. Vous avez quand même beaucoup d'hésitation. Faites un pas, deux en arrière, un en avant, deux en arrière. Vous interrogez trop, cessez de mentaliser cette relation. Laissez venir à vous, laissez ces émotions venir à vous. Osez l'amour, quoi, comme si vous aviez une crainte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être célibataire tout en ayant déjà eu un passé. Mais il ne faut pas que ce passé vous freine. Et pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous êtes, il y a quand même un projet de maison, un projet d'agrandissement. On voit qu'il va y avoir des travaux. Malgré tout, on dit qu'il y a beaucoup d'inquiétude dans votre maison. Vous ne savez pas, comme si vous aviez besoin comment on dit, vous aviez besoin qu'on vous guide, comme si face à cette situation, vous vous sentez un petit peu perdu. Vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision. Vous êtes dans l'incapacité de décider, de donner un coup de, un coup de ressort dans votre vie de couple. Ouais. Vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de faire mal, voyez, parce qu'il y a des conflits, il y a des incompréhensions, votre façon à vous, mes amis béliers, de comprendre les choses telles qu'elles sont dites, et la façon de les réceptionner pour l'autre. On vous dit, bon, il y a quand même un travail à faire, mais vous ne voulez pas non plus être aidé, vous ne savez pas comment vous en sortir. Allez, un dernier message, il va y avoir pourtant une entente. Il va y avoir une entente, peut-être que, ben voilà, il faut peut-être laisser sa fierté de côté. Il y a peut-être un pardon à faire. Il y a peut-être aussi être plus attentif à votre autre. Vous voyez, on vous dit quand même qu'il va y avoir une entente. Je pense qu'il y aura peut-être une tierce personne où vous allez aller voir certainement, vous et votre autre, une professionnelle, pour essayer de comprendre où se trouve l'élément fragile de ce conflit. Voilà. Donc ça, c'est début de mois. Ensuite, on vous dit, bah oui, 7 de bâton, on dit, vous vous débattez, vous vous débattez, vous face à vous-même, voilà, vous mentalisez tellement que vous voulez devenir prévisible pour une situation et vous en devenez maladroit. En fait, vous avez l'impression que plus vous faites quelque chose et plus vous vous enfoncez. Alors, alors, qu'est-ce que nous avons là? Bah oui, on dit qu'il y a quand même une certaine instabilité. Je pense que les disputes, ou du moins les incompréhensions avec cette personne, on vous dit que c'est une personne, vous voyez, parce qu'on voit quand même de l'instabilité, on vous dit de faire attention quand même à la santé, à des mal de tête, on sent que vous ne dormez pas trop la nuit, on voit que vous avez des irrégularités alimentaires, on vous dit quand même de faire un petit peu attention. Mais on vous dit que vous vous posez trop de questions et en fait c'est lié, les conflits sont liés à l'argent. Vous devez peut-être avoir des problèmes financiers ou peut-être que vous en avez trop, vous n'en donnez pas, vous n'en avez pas, il faudrait en avoir un peu plus pour pouvoir contenter votre autre. On voit quand même les conflits sont le sujet de l'argent. Ouais. C'est le nerf de la guerre du bélier quand même, mais on vous dit, voyez, il va y avoir une victoire, une entente, une joie. On vous dit d'arrêter de vous mettre martel en tête. Faites-vous confiance. Essayez de vous adapter, de vous mettre à la portée de l'autre. C'est difficile pour un bélier, mais vous n'êtes pas incapable. Il y a quand même, il y a des efforts à faire et on vous dit que ces efforts vont vous amener de la victoire. Beaucoup de joie et de la victoire. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être une tierce personne qui va rentrer en liesse dans cette relation de couple, 6 couples. On vous dit que pour vous, mes amis célibataires, il va y avoir une joie. Ça vous amène beaucoup de bonheur, cette relation, sur la deuxième partie du mois d'octobre. Mais on dit que vous êtes un petit peu instable, vous êtes déstabilisé par une situation. Peut-être que la personne qui face à vous est une personne qui en impose, voyez, ou qui arrive avec le 7 de bâton. C'est peut-être une personne qui arrive peut-être avec ses problèmes. Elle a des problèmes et vous avez peut-être les vôtres. Et il va falloir essayer de conjurer un petit peu avec les vôtres et les siens. On voit qu'il y a quand même des problématiques. Cette personne arrive vers vous. Elle rentre dans votre vie, mais c'est une personne qui elle présente quand même des problèmes financiers. Allez, on continue. Oui, on parle quand même, voyez, on dit que vous vous connaissez quand même depuis très très longtemps. Ce que vous voulez, vous, mes amis béliers, c'est sauver une relation. Voyez, parce qu'on voit peut-être qu'avec cette personne, vous avez déjà eu des enfants. On voit que vous êtes déjà installé dans une relation, mais une relation parce que c'est quelque chose que cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps. Voilà, c'était presque
c'était probable. Voilà, il n'y avait pas à se poser la question. C'est quelqu'un que vous avez certainement connu depuis très très jeune. Ça fait déjà un petit moment aussi que vous êtes avec cette personne. Et on vous dit non mais voilà quoi. Tu essayes de sauver quelque chose avec cette personne, mais il y a quelque chose à sauver. Alors on va essayer de voir avec l'oracle d'Aïssa. Quant aux autres, oui, on voit que c'est une amitié. Hein. La personne avec laquelle vous vous engagez, mes amis béliers, les personnes qui sont célibataires, c'est une personne que vous connaissez depuis très très longtemps. Ouais. Alors, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, il y a passion, il y a de la passion quant au couple et quant aux célibataires. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais, je pense qu'il y a des célibataires qui vont être ravis. Enfin, je parle d'eux. Oui, vous voyez, on parle d'union. Alors, je pense que si vous cherchez à rencontrer quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un quand même du passé que vous connaissez depuis très longtemps, il va y avoir une entente. Alors, vous allez me dire, mais Philly, ça va quand même un peu vite. Certainement que ça peut aussi valoir le souhait d'une union. Ça peut concerner aussi vous qui êtes en couple. Hein. On voit qu'il y a quand même une passion dans votre vie de couple, dans votre relation de couple. Hein. Oui, vous voyez, il y a une union, il y a un mariage, il y a de la passion, on voit qu'il y a beaucoup d'affection. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à sauver, hein, mes amis béliers. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir une annonce qui va être faite. Alors ça peut être vous qui êtes célibataire, où vous allez présenter cette personne, ça va s'accélérer, hein, parce que vous êtes quand même très, vous êtes quand même assez rapide, j'ai envie de dire. Quand vous êtes heureux, vous êtes rapide, ce qui va de pair chez moi. Et puis, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir une annonce qui va être faite. Je pense que vous allez dire clairement, vous voyez, vous allez dire clairement la bonne nouvelle. Donc, les choses vont s'apaiser concernant monsieur, vous voyez. Il va y avoir une bonne nouvelle. Vous allez dire clairement les choses, mes amis béliers, ce qui va vous apporter beaucoup de contentement. Ouais, ça va vous libérer. Mais vous allez vouloir en discuter à haute voix. Ouais, vouloir peut-être en parler avec la famille, vos parents, vos amis, voyez. Mais pour rassurer tout le monde, parce que le couple, voilà, sera un petit peu dans une énergie de fragilité. Dernière période, alors là, on voit un départ qui peut être lié au travail aussi. Hein. Voilà, on dit qu'il y a un départ, un changement de destination, peut-être un changement de projet. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais, vous voyez, il va y avoir de la distance. Alors là, c'est probable que ça puisse être un déménagement aussi. Vous prenez de la distance pour suivre un travail, rejoindre votre travail, essayez de raccourcir votre temps de travail, vous, avec votre famille. Hein. On vous dit... c'est quelque chose que, voilà, vous avez pris beaucoup de temps à réfléchir, mais vous vous dites que, bon, voilà, il serait intéressant de pouvoir vous envisager, vous qui êtes en couple, certainement sur un déménagement, parce qu'il y a quand même un enfant qui arrive, vous qui êtes en couple, j'insiste bien, vous qui êtes en couple, il y a certainement un enfant qui arrive, ou madame qui tombe enceinte, voyez, et vous allez envisager, au vu que maintenant, voilà, les choses se sont adoucies dans la deuxième partie du mois d'octobre. Voilà, il va y avoir un projet de déménagement. Alors, le déménagement risque de courir sur la période du mois de novembre. Et là, on parle d'hérédité. On vous dit qu'il y a quand même la famille. Hein. Vous avez quand même la famille. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. La voilà de nouveau, la famille. Hein. Et je pense qu'à côté de vous, vous voyez, il y a des anciens, ou un père, ou un grand-père, un oncle. Vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a des personnes qui sont là. C'est peut-être votre frère, hein, monsieur, madame. On voit qu'il y a quand même un homme qui est là qui fait partie de votre famille et qui tient à bras le corps la situation, votre situation, voyez, pour que les choses s'améliorent et qui se tient informé de l'évolution des événements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Regardez, en Doldek, j'avais l'évolution, je ne l'avais pas vu. L'évolution, donc ça prouve bien que tout doucement, sur la période de fin octobre, les choses vont vers mieux. Ouais. Les choses vont vers mieux. Hein. Et quant à vous, les célibataires, on parle d'enfants, attention. Hein. On parle d'enfants. Madame, vous pourriez tomber enceinte, un petit accident, c'est vite arrivé. Donc là, pour vous qui êtes en couple, on parle quand même d'évolution. Ouais. On vous dit non. Non, attention, c'est un déménagement qui mérite quand même toute votre attention. On vous dit non. Cessez de penser à l'impossible, comme si vous étiez dans une énergie de négativité. Oui, on vous dit, voyez, vous rejoignez le travail. Laissez-vous porter, mes amis béliers. C'est une bonne chose, voyez, pour quelque chose de meilleur au niveau professionnel.
Non, non, il y a ce déménagement, il n'y a pas d'improbabilité. Vous voyez, on dit que pour vous et votre couple et votre autre, on parle de grandes transformations. Pour les célibataires, on parle quand même que... on parle qu'il y a une évolution, mais on vous dit, voilà, quand à aménager ensemble, vous envisagez ensemble, il y a déjà quand même une sacrée accélération en ce qui concerne cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit, voyez, il risque d'y avoir, peut-être pour certains béliers, et le travail et l'amour qui arrivent en même temps. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui vous transforme de part en part. Hein. Voilà. Donc, lâchez prise, laissez venir. Hein. C'est quelque chose de très très joli. Allez, un petit message pour vous. On parle de miracle. Ça va de pair. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je voulais en prendre une deuxième, j'en prends pas une deuxième parce que je pense que la carte, elle parle d'elle-même. Laissez-vous porter. Hein. Laissez-vous porter, puis remettez-vous en cause. Peut-être un peu. Allez mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Voilà, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent sur les séquences, sur les guidances, mais qui oublient de s'abonner. Donc peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er octobre. Au revoir.